Fuyez dès maintenant les personnes qui gardent le silence. Ce comportement est un avertissement, et vous devez comprendre pourquoi avant qu'il ne soit trop tard. La sagesse fera évoluer votre esprit, et vous serez prêt le moment venu. Alors restez jusqu'à la fin. Ne soyez pas faible. Le stoïcisme, une ancienne philosophie de vie originaire de Grèce et très influente sous l'Empire romain, offre un aperçu particulier de la confiance dans les relations interpersonnelles. Les stoïciens considéraient la vertu, la raison et la maîtrise de soi comme des piliers fondamentaux pour parvenir à une vie équilibrée et heureuse. 1. Manque de vertu. Pour les stoïciens, la vertu est le bien le plus élevé et la base d'une vie pleine de sens. Les personnes qui manquent de vertu, qui agissent de manière injuste, malhonnête ou nuisible, ne sont pas considérées comme dignes de confiance. Faire confiance à quelqu'un qui ne respecte pas les principes éthiques peut entraîner des déceptions et des conflits moraux. 2. Manque de maîtrise de soi. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la maîtrise de soi sur les émotions et les impulsions. Ceux qui ne font pas preuve de maîtrise de soi peuvent agir de manière erratique, ce qui rend difficile la prévision de leurs actions et la confiance en leurs décisions. 3. Recherche de plaisir à court terme. Les stoïciens découragent la recherche de plaisir éphémère et de gratification instantanée au nom d'objectifs vertueux à long terme. Les personnes qui recherchent uniquement un plaisir immédiat ou une gratification personnelle peuvent être instables et peu fiables, car elles donnent souvent la priorité à leur propre bien-être plutôt qu'à celui des autres. 4. Égoïsme excessif. Le stoïcisme promeut l'idée que nous sommes tous interconnectés et que nous devrions agir de manière altruiste. Les personnes excessivement égoïstes et égocentriques peuvent ne pas être dignes de confiance, car elles font passer leurs propres intérêts avant tout et peuvent agir de manière opportuniste au détriment des autres. Manque de résilience. Les stoïciens valorisent la capacité de faire face à l'adversité avec courage et résilience. Les personnes qui abandonnent facilement face aux défis, se plaignent constamment ou sont incapables de faire face aux difficultés peuvent ne pas être fiables dans des situations difficiles. Mensonge et hypocrisie. Le stoïcisme valorise la sincérité et l'honnêteté. Les personnes qui mentent, dissimulent ou agissent de manière hypocrite peuvent ne pas être dignes de confiance, car la malhonnêteté est contraire aux principes éthiques stoïciens. Manque d'authenticité. Pour les stoïciens, l'authenticité est fondamentale. Les personnes qui changent constamment d'opinion, de personnalité ou de croyance en fonction des circonstances peuvent ne pas être dignes de confiance, car leurs actions et leurs paroles peuvent ne pas refléter leur véritable essence. Irresponsabilité. Les stoïciens valorisent la responsabilité personnelle. Les personnes qui n'assument pas la responsabilité de leurs actes, blâmant constamment les autres ou les circonstances, peuvent ne pas être dignes de confiance car elles évitent les conséquences de leurs actes. La méfiance est une facette naturelle de la nature humaine, un outil évolutif qui a été fondamental pour la survie tout au long de l'histoire. Si la confiance est un élément essentiel dans toute société civilisée, il est également prudent d'exercer un certain degré de méfiance à l'égard de ceux qui nous entourent. Un manque de transparence dans une relation peut être un motif de méfiance. Si quelqu'un est évasif, omet des informations importantes ou n'est pas disposé à partager ses intentions, cela peut déclencher des signaux d'alarme. Des changements fréquents de comportement, d'opinion ou de valeurs peuvent être des motifs de méfiance. L'incohérence peut suggérer un manque de sincérité ou de stabilité émotionnelle. Si une personne a des antécédents d'actions douteuses, tels que des mensonges, des tricheries ou des comportements illégaux, il est sage de faire preuve d'une certaine méfiance, surtout si cette personne n'a pas montré de remords ni changé de comportement. L'écart entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il fait peut être un motif de méfiance. La cohérence entre les paroles et les actions est essentielle pour instaurer la confiance. L'incapacité de communiquer efficacement, que ce soit par des mensonges, des omissions ou un manque de clarté, peut créer des raisons de se méfier de quelqu'un. Avoir des secrets est normal, mais quand quelqu'un cache excessivement ses actions et ses intentions, cela peut signaler un manque de confiance et susciter des inquiétudes. Les personnes qui hésitent souvent à assumer la responsabilité de leurs erreurs, aboutissant à une série d'excuses, ne méritent peut-être pas une confiance totale. Un comportement manipulateur, dans lequel quelqu'un tente de contrôler ou d'influencer les autres de manière négative, peut être un motif de méfiance. Un manque d'empathie envers les sentiments et les besoins des autres peut indiquer un manque de véritable préoccupation et justifier une certaine méfiance. Si quelqu'un semble intéressé uniquement lorsqu'il y a quelque chose à gagner, cela peut être le signe que sa motivation n'est pas authentique, ce qui justifie un certain degré de méfiance. Il est important de souligner que la méfiance ne doit pas être confondue avec un scepticisme excessif ou une paranoïa. Exercer la méfiance de manière équilibrée implique de garder un œil critique et attentif, mais aussi de donner la possibilité aux personnes de prouver leur fiabilité dans la durée. Savoir si les gens qui nous entourent sont dignes de confiance est une compétence cruciale pour établir des relations saines et éviter les déceptions.
Bien qu'il n'existe pas de formule magique pour déterminer de manière définitive la fiabilité d'une personne, il existe plusieurs façons d'évaluer et de discerner si nous pouvons faire confiance aux individus. L'un des moyens les plus sûrs d'évaluer la fiabilité d'une personne est d'observer si ses actions correspondent à ce qu'elle dit. Les personnes fiables font ce qu'elles promettent et sont cohérentes dans leurs engagements. Considérer l'histoire d'une personne est un indicateur précieux. Si la personne a toujours été digne de confiance dans des situations antérieures, elle est plus susceptible de continuer à être digne de confiance. Les personnes dignes de confiance assument la responsabilité de leurs erreurs et de leurs actes. Ils ne cherchent pas constamment des excuses et ne blâment pas les autres pour leurs problèmes. La communication est fondamentale pour instaurer la confiance. Les personnes dignes de confiance sont transparentes et honnêtes dans leurs conversations, même si cela implique des discussions difficiles. La capacité de faire preuve d'empathie et de considération pour les sentiments et les besoins des autres est un signe de fiabilité. Les personnes dignes de confiance se soucient réellement du bien-être des autres. La fiabilité n'est pas quelque chose qui peut être déterminé rapidement. Il est nécessaire d'observer le comportement d'une personne dans le temps pour en évaluer la cohérence. La capacité à garder des secrets et des informations confidentielles est un indicateur fort de fiabilité. Les personnes dignes de confiance ne partagent pas d'informations confidentielles sans autorisation. Parfois, notre intuition nous donne des signaux sur la fiabilité d'une personne. Si vous avez un sentiment négatif à l'égard d'une personne, cela pourrait être une bonne idée d'enquêter davantage avant de lui faire pleinement confiance. Les personnes dignes de confiance agissent souvent avec une motivation éthique et altruiste et pas seulement par intérêt personnel. Évaluer les motivations d'une personne peut aider à déterminer sa fiabilité. Si possible, consulter les références d'autres personnes ayant eu des expériences avec la personne en question peut être un moyen efficace d'évaluer la fiabilité. Les expériences de tiers peuvent fournir des informations précieuses. Les personnes dignes de confiance respectent les limites personnelles et les droits des autres. Si quelqu'un ne respecte pas vos limites, cela pourrait être un signe de manque de confiance. Les personnes dignes de confiance n'ont pas peur d'admettre qu'elles font des erreurs ou qu'elles ont tort. Ils apprécient l'apprentissage des expériences. Il est important de souligner que la confiance est une construction qui prend du temps et qu'aucun indicateur individuel n'est infaillible. Les gens sont complexes et leurs actions peuvent être influencées par divers facteurs. Par conséquent, il est sage de maintenir un équilibre entre la confiance et la vérification à mesure que les relations se développent. Identifier la fiabilité des personnes qui nous entourent est un processus qui nécessite de l'observation, de l'évaluation et du temps. L'utilisation de ces stratégies et indicateurs peut nous aider à prendre des décisions éclairées lors de l'établissement de relations et de la confiance dans les personnes avec lesquelles nous interagissons. N'oubliez pas qu'en fin de compte, la confiance est un élément essentiel pour établir des relations interpersonnelles saines et significatives. La confiance est une composante essentielle des relations humaines, mais il est également sage d'avoir un certain degré de méfiance pour se protéger d'éventuelles déceptions et préjudices. Trouver l'équilibre entre confiance et méfiance est un défi, mais c'est une compétence précieuse pour naviguer dans les complexités des relations interpersonnelles. L'une des caractéristiques frappantes du stoïcisme est l'accent mis sur l'introspection et la recherche de la maîtrise des émotions. Cependant, l'idée selon laquelle nous ne devrions pas faire confiance aux personnes qui choisissent de garder le silence est une interprétation simpliste et peut-être erronée du stoïcisme. Tout d'abord, il est important de souligner que le stoïcisme ne prêche pas que tout le monde doit garder le silence à tout moment. Lorsque vous restez silencieux à une certaine heure, une alerte est émise. Au lieu de cela, les stoïciens apprécient l'importance de choisir judicieusement quand et comment exprimer vos opinions et vos sentiments. Le silence, dans le contexte stoïcien, peut être un choix stratégique et judicieux. Voici quelques points à considérer. Les stoïciens croient qu'il est crucial de réfléchir à nos pensées et à nos émotions avant de les exprimer. Le silence peut être un outil pour éviter les réactions impulsives et néfastes, permettant à la personne de gérer ses émotions de manière appropriée. Il est important de souligner que la confiance est une construction qui prend du temps et qu'aucun indicateur individuel n'est infaillible. Les gens sont complexes et leurs actions peuvent être influencées par divers facteurs. Par conséquent, il est sage de maintenir un équilibre entre la confiance et la vérification à mesure que les relations se développent. Identifier la fiabilité des personnes qui nous entourent est un processus qui nécessite de l'observation, de l'évaluation et du temps. L'utilisation de ces stratégies et indicateurs peut nous aider à prendre des décisions éclairées lors de l'établissement de relations et de la confiance dans les personnes avec lesquelles nous interagissons. N'oubliez pas qu'en fin de compte, la confiance est un élément essentiel pour établir des relations interpersonnelles saines et significatives. La confiance est une composante essentielle des relations humaines, mais il est également sage d'avoir un certain degré de méfiance pour se protéger d'éventuelles déceptions et préjudices. Trouver l'équilibre entre confiance et méfiance est un défi, mais c'est une compétence précieuse pour naviguer dans les complexités des relations interpersonnelles.
L'une des caractéristiques frappantes du stoïcisme est l'accent mis sur l'introspection et la recherche de la maîtrise des émotions. Cependant, l'idée selon laquelle nous ne devrions pas faire confiance aux personnes qui choisissent de garder le silence est une interprétation simpliste et peut-être erronée du stoïcisme. Tout d'abord, il est important de souligner que le stoïcisme ne prêche pas que tout le monde doit garder le silence à tout moment. Lorsque vous restez silencieux à une certaine heure, une alerte est émise. Au lieu de cela, les stoïciens apprécient l'importance de choisir judicieusement quand et comment exprimer vos opinions et vos sentiments. Le silence, dans le contexte stoïcien, peut être un choix stratégique et judicieux. Voici quelques points à considérer. Les stoïciens croient qu'il est crucial de réfléchir à nos pensées et à nos émotions avant de les exprimer. Le silence peut être un outil pour éviter les réactions impulsives et néfastes, permettant à la personne de gérer ses émotions de manière appropriée. Le stoïcisme souligne l'importance d'éviter les conflits qui n'ont pas d'objectif clair et constructif. Dans de nombreux cas, garder le silence peut être un moyen d'éviter des discussions futiles ou nuisibles. Lorsqu'une personne décide de parler, le stoïcisme lui conseille de choisir judicieusement ses mots. Le silence peut être un moyen d'éviter les propos impulsifs ou nuisibles, favorisant ainsi une communication plus efficace et plus respectueuse. Les stoïciens cherchent à contrôler leurs émotions. Le silence peut être une stratégie pour empêcher les émotions de dominer une situation, permettant ainsi à la personne de maintenir son équilibre émotionnel. Le stoïcisme valorise également le respect des sentiments et des opinions des autres. Parfois, se taire est une preuve d'empathie et de considération, surtout lorsque quelqu'un traverse une période difficile. Par conséquent, l'idée selon laquelle nous ne devrions pas faire confiance aux personnes qui choisissent le silence dans le contexte du stoïcisme est une erreur. La philosophie stoïcienne nous encourage plutôt à comprendre les motivations derrière le silence d'une personne et à reconnaître que, dans de nombreuses situations, ce choix peut être une démonstration de sagesse, de respect et de maîtrise de soi. Le véritable défi est de trouver un équilibre entre parler et garder le silence, en fonction des circonstances et des vertus stoïciennes. Le stoïcisme nous apprend à être sélectif dans la confiance que nous accordons aux gens, en soulignant l'importance de la vertu, de la maîtrise de soi et de l'authenticité. Les personnes qui manquent de ces qualités peuvent ne pas être dignes de confiance, car elles peuvent compromettre les principes éthiques et moraux qui sont fondamentaux pour une vie conforme aux préceptes stoïciens. Cependant, il est important de rappeler que la philosophie stoïcienne nous encourage également à offrir le bénéfice du doute et à prendre en compte le contexte et l'évolution personnelle de chaque individu lors de l'évaluation de la fiabilité. Vous êtes maintenant le protagoniste de votre vie, ne vous laissez pas devenir juste un spectateur. Pour cela, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune sorte de sagesse que je pourrai vous apprendre bientôt. Commentez ci-dessous cette vidéo pour que les gens expliquent pourquoi vous êtes stoïque et voyez qui interagira avec vous. Je vous ai laissé dans les commentaires de cette vidéo le guide que j'ai utilisé lors de mon parcours pour devenir stoïcien, manuel qui a toutes les réponses à ce que vous demandez, alors devenez définitivement stoïcien dès maintenant.